Je me tourne maintenant vers Philippe Lagayette. Monsieur le Président, la maladie d'Alzheimer, c'est une question centrale du vieillissement cognitif. C'est ce que nous a dressé en filigrane le président Bruno Anglès-Dauriac. Vous avez la parole, je vous en prie. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Donc, je suis très heureux de participer avec monsieur Anglès-Dauriac et le professeur Clanet à l'ouverture de ces assises. Et je voudrais, dès le début, souligner que ces assises mobilisent des organisations très différentes. Agir Carco, l'association France Alzheimer, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Fondation Plan Alzheimer, la Fondation de l'avenir. Tout ceci, c'est bien l'image que nous avons affaire à un phénomène à multiples facettes. C'est vrai des déficits cognitifs qui ont des origines diverses, mais c'est vrai aussi de la maladie d'Alzheimer elle-même. Ça a été, M. Anglès-Dauriac vient de le rappeler, la recherche fondamentale pour le moment ne débouche pas sur une explication du phénomène et de son développement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien et qu'elle n'a pas de résultat. Elle accumule des éléments de connaissance. Ces éléments de connaissance montrent que c'est probablement un phénomène assez complexe, mais à un moment donné, et il y aura probablement, souhaitons-le, en tout cas, un saut qualitatif qui sera fait dans la compréhension. Néanmoins, ce qu'on sait déjà, c'est que c'est probablement un phénomène complexe qui intègre plusieurs choses. Il y a des aspects génétiques pour un petit nombre de personnes, mais ils existent quand même. C'est pas causal, mais c'est de la prédisposition. Il y a des aspects chimiques et biologiques dans le cerveau. Il y a tout ça. Il y a aussi des aspects de comportement, puisqu'on a maintenant documenté que l'hygiène de vie a un certain effet, peut-être pas sur le démarrage, mais en tout cas sur le développement de la maladie. Donc, ne pas fumer, ne pas avoir trop de cholestérol, faire du sport, exercer son esprit. Alors, il y a longtemps qu'on sait que ça fait du bien par rapport à ceux qui font l'inverse, mais maintenant il est documenté que ça a aussi un effet sur la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, on se trouve devant un phénomène complexe pour lequel il n'y a pas de percée de la connaissance. Donc c'est une raison de plus pour faire flèche de tout bois et utiliser tous les moyens qu'on peut avoir, en particulier de bons comportements, pour que la situation des patients et des aidants soit soulagée. Cette pensée est à la source de plusieurs actions. Ça concerne d'abord la recherche elle-même. Je voudrais, sur ce plan, rappeler que la Fondation Plan Alzheimer, que j'ai donc l'honneur de présider, qui est une fondation de recherche, se tourne dans la majorité des cas vers la recherche fondamentale pour ses actions. Néanmoins, elle ne néglige pas la recherche clinique, et cette année, son appel d'offres annuel, qui est maintenant le principal canal d'acheminement de fonds vers la recherche en France en matière d'Alzheimer, canal spécialisé, cette année, cet appel d'offres sera consacré à la recherche clinique. Et dans la recherche clinique, ça couvre tous les aspects, et ça couvre notamment
la recherche en sciences humaines et sociales. Et je voudrais souligner que nous avons été aidés par la Fondation Médéric Alzheimer et par la CNSA qui vont abonder les fonds que nous consacrons à cet appel d'offres. En tout, ça va faire plus 20%. Et donc, on va arriver à un appel d'offres qui sera de l'ordre de 1,5 million d'euros. Et le professeur Amouyel, qui est le directeur général de cette fondation, j'espère, aura l'occasion d'en parler. D'autre part, les assises qui nous réunissent aujourd'hui sont une autre image de cette nécessaire transversalité. Et le fait que la Fondation de France les soutienne illustre quelque chose qui est au cœur de l'action de la Fondation de France. Je ne vais pas vous décrire globalement ce que fait la Fondation de France, mais vous vous en doutez, il y a un important volet social. Et dans ce volet social, il y a un volet qui concerne toutes les personnes vulnérables. Et à l'intérieur de ces volets personnes vulnérables, il y a un programme sur le vieillissement, le grand âge. Et ce programme, ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il a commencé en 1975, ce programme est orienté en particulier sur le fait de laisser les personnes âgées décider ou participer aux décisions qui les concernent le plus longtemps possible, où qu'elles soient, que ce soit dans leur appartement, dans leur maison, dans leur village, dans un établissement spécialisé. Et il est nécessaire pour cela, très souvent, de changer le regard que nous avons sur ces personnes âgées, vulnérables, en état de déficit cognitif et à des stades plus ou moins avancés de maladies neurodégénératives. Changer le regard, ça veut dire ne plus les considérer simplement comme des objets d'une action médicale ou sociale, mais les considérer comme de véritables personnes, de véritables citoyens à part entière et qui doivent le rester tant qu'ils sont conscients. Et nous consacrons beaucoup d'énergie à cela pour que ça irrigue l'ensemble de ces actions sociales. Je crois que c'est tout à fait donc dans la ligne de ce que nous allons débattre pendant ces 2 jours et que les intervenants dans ces assises sont tous convaincus de cela. Donc, et je voudrais dire pour terminer qu'il y aura plusieurs participants de l'activité de la Fondation de France qui interviendront. Et ils sont tous, vous le verrez, tout à fait dans cette ligne. Il y a le président de notre comité sur ce programme Grand Âge, Jean-Luc Noël, qui interviendra demain dans une session plénière. Et le thème, ce sera comment associer les personnes en difficulté cognitive à la recherche au service de l'innovation sociale. Et ceci dans le respect de l'éthique. Il y aura aussi Didier Duplan, qui est un membre de ce comité, qui co-animera cet après-midi une session de l'atelier dédié au dispositif d'accompagnement coordonné. Et puis, il y aura une session de l'atelier sur une société accueillante et à l'écoute, en plein ce sujet que je viens de développer, qui sera animé par Madame Agathe Gestin, qui est la responsable de notre programme Grand Âge à la Fondation de France. Donc, je crois qu'il y a du pain sur la planche et je souhaite plein succès à ces assises.
Bien, merci Monsieur le Président de nous avoir en plus annoncé le programme de demain. Je me tourne maintenant vers, en partie c'est vrai, mais qui fait état en tout cas toute la richesse de ces débats.